Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la connaissance et la guérison. Vous savez, une des choses qui empêche souvent beaucoup de chrétiens d'être guéris, c'est ce qu'on appelle le manque de connaissance. La première chose qui empêche que les chrétiens puissent expérimenter la santé divine dans leur corps, c'est le manque de connaissance. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Avant toute chose, vous devez enlever cette mentalité en vous. Quelle est cette mentalité? Cette mentalité selon laquelle Dieu est celui qui rend malade les gens. Vous devez enlever cette mentalité en vous, vous comprenez? C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, cela doit sortir de vous, vous comprenez? Dieu n'est pas celui qui rend malade les gens. Dieu n'est pas celui qui donne le cancer aux gens. Dieu n'est pas celui qui donne des maladies incurables aux gens, vous comprenez? Écoutez, lorsqu'un enfant vient de naître et qu'il est malade, ce n'est pas Dieu qui a mis la maladie dans son corps pour le nuire. Et dans les chrétiens, vous comprenez? Cette mentalité est dans les chrétiens. Beaucoup de chrétiens que vous voyez, ils sont malades, ils pensent que c'est Dieu. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui savent que ce n'est pas Dieu qui le font, mais écoutez, 80% des chrétiens qui sont malades de par le monde, pensent que c'est Dieu qui les rend malades. Vous faites peut-être partie des 20% qui savent que ce n'est pas Dieu qui rend malade les gens. Mais allez voir les chrétiens, allez dans les églises, allez même dans l'église de votre ville. Interrogez le pasteur. Dans la majorité des cas, il va vous dire, c'est Dieu qui a rendu malade. Vous allez même voir que... ah, c'est triste. Parfois, il y a même des gens, ils partent au ciel. Et vous allez voir, le pasteur va dire, oh, Dieu l'a pris. Quel Dieu l'a pris? Non, mais Dieu a pris qui? Dieu a pris qui? Dieu a pris un jeune homme de 20 ans pour l'emmener au ciel. Vous allez voir, non mais c'est terrible. Vous allez voir des pasteurs, ils racontent du n'importe quoi. Vous comprenez? Et le problème, c'est que ça introduit dans la mentalité des chrétiens que Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un bisounours. Je ne suis pas en train de dire que vous allez vivre comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous agissez comme vous voulez et il n'y aura pas de conséquences. Écoutez, comme j'ai l'habitude de vous dire, je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous dire la vérité. Si vous vivez comme vous voulez, il y aura des conséquences. Si vous dites que vous êtes chrétien et vous vivez comme vous avez envie de vivre, vous vous en foutez de Dieu, il y aura des conséquences à ça. Mais, il faut être équilibré. Dieu n'est pas celui qui fait du mal aux gens. Dieu ne déteste pas les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne déteste pas les chrétiens. Vous comprenez? Dieu n'a pas de haine envers les chrétiens. Dieu ne rend pas malade les chrétiens. Dieu ne se lève pas le matin et il dit je vais rendre malade ce frère, cette sœur. Dieu ne se lève pas le matin et il dit ah, ce gars-là, vraiment, je vais lui donner le cancer. Ce n'est pas la mentalité de Dieu, vous comprenez? La Bible dit que dans le livre de la Genèse, que tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu est incapable de faire du mal aux gens. Je vais vous expliquer pourquoi certains chrétiens pensent que Dieu leur fait du mal. Je vais vous expliquer. Vous devez comprendre une chose. En fait, la relation que nous avons avec Dieu, c'est comme une maman qui est en train de préparer à la cuisine et qui dit à son enfant, ne touche pas le feu. Vous comprenez? C'est-à-dire, la maman dit à son enfant, ne touche pas le feu. Si tu touches le feu, tu vas te brûler. Et l'enfant touche le feu, il se brûle. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu, vous comprenez? C'est ce qui se passe avec parfois quand c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament qu'il y avait souvent de la cruauté, Dieu disait ne fais pas ça. Si tu fais ça, voici la conséquence. Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas cruel. Vous comprenez? Lorsque Dieu vous dit de ne pas faire certaines choses, c'est parce qu'il sait que certaines choses que vous allez faire, il y aura des conséquences. Mais Dieu ne se lève pas le matin et il dit je vais rendre malade telle personne. Dieu ne se lève pas le matin et il dit oh tel frère, je vais le rendre malade. Vous pensez réellement que Dieu vous déteste? Dieu ne vous déteste pas. Écoutez, même moi, bon franchement, je ne vous ai jamais vu, mais moi je ne vous déteste pas. Je vais mettre la maladie sur vous? Non. Si vous m'appelez même par mon numéro WhatsApp ou vous m'envoyez un mail pour que je prie pour vous, est-ce que je vais refuser de prier pour vous? Je vais prier pour vous. Mais écoutez, mais l'amour que Dieu a pour vous est plus grand que moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne pourrai jamais vous aimer de la même façon que Dieu vous aime. Vous comprenez? Donc, comment Dieu vous détesterait? Comment Dieu aurait de la haine, de la colère envers vous?
Enlevez cette mentalité à l'intérieur de vous. Enlevez ce mode de pensée à l'intérieur de vous. Enlevez cette forteresse à l'intérieur de vous. Dieu n'a pas envie de vous nuire ou de vous détruire. Si un médecin vous diagnostique une maladie, ce n'est pas parce que Dieu a envoyé cette maladie en vous. Maintenant, pour régler la solution à votre problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer votre connaissance dans le domaine de la guérison divine. Cherchez à savoir ce que la Bible dit sur la guérison divine. Comment obtenir ma guérison? Écoutez, si vous n'avez toujours pas obtenu votre guérison, cela veut dire tout simplement une chose, vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Ou cela signifie que vous n'avez pas encore suffisamment bien compris la guérison divine. Écoutez, je vais vous dire une chose, même un livre que vous lisez sur la guérison, et vous dites que vous avez compris, mais vous n'expérimentez pas ce dont ce livre parle, cela signifie que vous n'avez rien compris encore à ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, moi j'ai lu un jour un livre de T.L. Osborne, La guérison biblique. Et je priais pour les malades. Et les malades n'étaient pas guéris. Et j'ai relu le livre. J'ai relu le livre. Et il y a des choses que je n'avais pas compris avant, que je comprends maintenant mieux aujourd'hui, vous comprenez? Donc, vous devez comprendre certaines choses. Si vous n'augmentez pas votre connaissance de la parole de Dieu, vous aurez du mal à obtenir votre guérison. Le secret, c'est la connaissance. Si vous n'êtes toujours pas guéri, si vous n'expérimentez toujours pas la guérison divine, si vous n'expérimentez toujours pas la santé divine, cela signifie que vous n'avez pas suffisamment accumulé la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison en vous. Vous devez développer votre connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Et plein de chrétiens, écoutez, la plupart des chrétiens aujourd'hui sont paresseux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus savoir ce que la Bible dit. Vous comprenez? Ils ne veulent plus savoir ce que la Bible dit. Écoutez, je peux venir, je prie pour vous. Dieu vous guérit. Vous retournez. Satan va vous attaquer à nouveau avec une nouvelle maladie. Vous comprenez? Il y a un homme de Dieu, sa sœur avait le cancer. Il a prié pour sa sœur. Sa sœur a été guérie du cancer. Mais 2 ans plus tard, le cancer est revenu. Il a encore prié pour sa sœur. Sa sœur est guérie. 3 ans plus tard, le cancer revient. C'est comme ça que Satan fait. Pourquoi? Parce que tant que vous ne savez pas vous-même comment activer la guérison divine pour votre corps, Satan va toujours revenir vous attaquer. Vous comprenez? Moi, Satan m'attaque, mais il repart rapidement. Pourquoi? Parce qu'il sait que je sais ce qu'il faut faire pour obtenir ma guérison et je sais ce qu'il faut faire pour garder ma guérison. Donc, vous devez accroître votre connaissance. Qu'est-ce que la Bible demande de faire pour garder sa guérison? Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que la Bible demande de faire pour obtenir sa guérison? Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que la Bible demande de faire lorsque vous priez pour un malade? Est-ce que vous pouvez me répondre? Vous voyez, tout ça, ce sont des questions auxquelles vous devriez avoir la réponse. Vous comprenez? C'est comme les mathématiques. Vous comprenez? C'est pas, écoutez, c'est comme les mathématiques. L'élève qui a 20 sur 20 en mathématiques, ce n'est pas parce qu'il a un cerveau plus gros que les autres. L'élève qui a 20 sur 20 en mathématiques, ça ne veut pas dire que le professeur de maths l'aime plus que les autres. On va dire, oh, il a 20 sur 20, c'est parce que le professeur de maths l'aime. Non. L'élève qui a 20 sur 20 en mathématiques, c'est parce qu'il connaît ses leçons. Je connais mes leçons, vous comprenez? Je connais mes leçons. Lorsque les symptômes viennent dans mon corps, je sais ce que je dois faire. Lorsque Satan met la maladie dans mon corps, je sais ce que je dois faire. Vous comprenez? Si je suis en train de marcher et tout à coup, j'ai des violents maux de tête, je sais ce que je dois faire. Vous comprenez? J'ai ce qu'on appelle une connaissance. D'ailleurs, c'est même cela le but de cette chaîne YouTube. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de quoi? C'est quoi le but de cette chaîne? C'est de vous donner la connaissance pour que vous puissiez guérir votre corps à travers votre propre foi. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils rejettent la connaissance. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous devez appliquer la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Et lorsque vous le faites, vous savez ce qui va se passer? Vous allez obtenir votre guérison. Mais si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, ou si vous n'appliquez pas la connaissance que vous avez, vous aurez des problèmes. C'est pour cela, par exemple, que lorsque les chrétiens me posent des questions, que Josué, j'ai tel souci, je réponds.
Et ça me fait même plaisir. Vous savez, lorsque je vois un chrétien qui pose des questions, ça me fait plaisir. Parce que, en fait, ça me montre que ce gars-là, ce frère-là, cette sœur-là, a envie de développer sa connaissance dans le domaine de la guérison. Ça me fait plaisir. Mais lorsque je vois un chrétien, il est malade. Il dit, ah bon, je suis malade. Et il continue son chemin. Il ne cherche pas à savoir pourquoi les choses n'évoluent pas. Il y a un problème. Vous devez chercher à savoir pourquoi ça n'évolue pas. Vous comprenez? Donc, développez votre connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.